À Andersonville, en Caroline du Nord, des funérailles ont pris une tournure étrange après que les enfants d'une femme ont remarqué que leur défunte mère avait les yeux ouverts pendant la cérémonie. Rick, le mari de Suzanne, était un riche homme d'affaires et, après sa mort dans un tragique accident de voiture, il a légué tous ses biens à sa femme bien-aimée. Naturellement, Suzanne et ses enfants n'ont jamais eu de difficultés financières et n'ont jamais manqué de rien. Cependant, à l'approche de la vieillesse de Suzanne, ses enfants n'ont jamais pris la peine de s'occuper de leur mère âgée. En fait, lorsque la femme âgée a eu une crise cardiaque, aucun de ses enfants ne lui rendait visite à l'hôpital. Martha, l'aide de Suzanne et son seul soutien, les avait tous appelés, mais 3 d'entre eux n'ont même pas pris la peine de répondre au téléphone. Et celui qui l'a fait, Jason, le fils aîné de Suzanne, a demandé à Martha de ne plus le déranger. « Pourquoi vous me dérangez si maman est déjà à l'hôpital et que les médecins s'occupent d'elle ? Ce n'est pas comme si elle était morte », hurle-t-il à Martha, puis il raccroche le téléphone. Lorsque Suzanne reprend conscience, elle découvre Martha, sanglotant à son chevet. « Vous allez bien, madame ? » demande-t-elle, la voix tremblante. « J'ai essayé de les appeler, mais… » « Tout va bien, Martha, » dit la femme âgée, sachant que ses fils ne sont pas venus la voir. « Ce sont mes fils. Je les ai élevés seuls après la mort de Rick. J'avais le sentiment qu'ils ne viendraient pas. » En conséquence, lorsque Suzanne s'est rétablie, elle a immédiatement appelé son avocat et a rédigé un testament, dont personne n'était censé connaître le contenu, du moins jusqu'à sa mort. Ses enfants sont loin de se douter que le jour où le testament sera révélé et où leur mère partira pour sa demeure céleste viendra bientôt. Quelques jours après que Suzanne est sortie de l'hôpital, Martha appelle à nouveau Jason. « Qu'est ce qu'il y a, Martha ? Combien de fois ai-je dit de ne pas m'appeler ? » lui a dit Jason, fâché. « Je suis désolé de vous déranger, Jason, » explique Martha, « mais Madame Henderson est décédée. Son dernier souhait était que tous ses fils assistent à ses funérailles, alors je vous ai appelé. » Jason n'a pas envie de faire le voyage de New York à la Caroline du Nord pour assister aux funérailles, mais si est alors qu'il comprend. Parce que sa mère était morte, l'avocat lirait le testament, et il apprendrait ce que sa mère lui avait laissé. Jason ne discute donc pas avec Martha et prend l'avion le lendemain pour faire ses adieux à Suzanne. Ses 3 autres frères, Harry, Tom et Paul, acceptent eux aussi rapidement l'invitation à l'enterrement de leur mère, et ils sont tous présents chez elle le lendemain, avant le début des funérailles. Suzanne était couchée à l'intérieur du cercueil dans une belle robe noire et des bijoux en diamant, et Jason se tenait le plus près, faisant semblant d'être un fils dévoué et versant des larmes de crocodile. Soudain, Paul a pris la parole. « Où sont les autres, Martha ? Sommes-nous les seuls à avoir été appelés pour les funérailles ? C'était la dernière volonté de Madame Henderson que ces funérailles se déroulent en privé, juste avec vous 4. Le prêtre va bientôt arriver, mais en attendant, je voudrais vous demander de prier tous ensemble pour que l'âme de votre mère repose en paix. » Tom a éclaté de rire. « Je crois que son âme a déjà trouvé la paix. Regardez-la. Même quand elle est morte, elle porte encore des diamants. Si je les avais, je serais plus que satisfait. » Je suis d'accord avec Tom, ajouta Harry. Doit-on vraiment attendre toute la cérémonie ? On ne peut pas en finir rapidement ? Eh bien, les enfants, dit Martha, votre mère vous aimait beaucoup.
Le moins que vous puissiez faire pour elle, si est de prier pour elle une dernière fois et de l'embrasser pour lui dire adieu. Écoutez, Martha, répond Paul. Nous sommes ici pour rencontrer l'avocat de maman. Elle n'est plus en vie, et si est l'argent qui nous intéresse. Alors cessez de dire des bêtises, car nous avons rendez-vous avec l'avocat. Très bien alors, dit Martha à voix basse. Je vais donc vous demander de faire vos adieux à votre mère, un par un. Ouais, peu importe. Commençons par l'aîné et finissons-en, suggère Paul en demandant à Jason de passer en premier. Cependant, alors que Jason s'approchait du cercueil, il a remarqué que les yeux de sa mère bougeaient. Je dois être épuisé après le vol, pensa l'homme, décontenancé par ce qu'il avait vu. Mais les yeux de Suzanne semblaient bouger un peu plus à mesure qu'il se rapprochait du cercueil, et elle finit par ouvrir les yeux. Ce n'est pas possible. Jason s'est figé sous le choc et a crié à plein poumon. Les gars, il faut que vous veniez ici tout de suite. Maman. Ses yeux. Ils sont ouverts. Perplexes devant les paroles de Jason, Paul, Harry et Tom se précipitent vers le cercueil et découvrent que les yeux de Suzanne sont effectivement ouverts. Ne soyez pas surpris, les enfants, dit Martha. Vous pouvez toujours aller au bureau de l'avocat, mais vous serez accueillis avec déception parce que votre mère est toujours en vie. Si est quoi ce bordel, maman? Tu as planifié tout ça avec ta stupide femme de chambre? A crié Jason. Laisse-moi te dire, maman, si est ridicule. Tu crois que tout ça est une blague? Et vous pensez que je suis une idiote? A dit Suzanne à voix haute. Quand leur mère a parlé fort, tous ses fils sont terrifiés. Ils ne l'avaient jamais vue si enragée. On ne voulait pas, maman. A commencé à parler Paul, mais Suzanne lui a coupé la parole. On ne voulait pas quoi, Paul? Après la mort de Rick, je me suis retrouvé seul pour vous élever. La seule chose que je voulais, c'était que mes fils me souhaitent un joyeux adieu, mais là, je les ai entendus se disputer à propos de ma mort et du moment où ils recevraient leur héritage. Tu n'as vraiment aucun sentiment pour moi? Si tu veux juste l'argent, dis-le-moi, et je le transférerai à ton nom. Suzanne a presque fondu en larmes en parlant. Tous ses fils, qui s'étaient réunis dans le seul but de lui voler son argent, ne pouvaient s'empêcher de se sentir humiliés à ce moment-là. Ils se tiennent en silence, la tête baissée, honteux, sans dire un mot alors qu'ils réalisent à quel point ils ont eu tort. Jason, qui n'avait que 15 ans au moment de la mort de leur père, savait combien il avait été difficile pour leur mère de s'occuper de lui et de ses jeunes frères tout en masquant son chagrin suite à la perte de son mari. Alors, voyant combien leur mère était triste à cause de ce qu'il avait fait, il s'est immédiatement excusé auprès d'elle, et les autres frères ont rapidement fait de même. Je suis désolé de t'avoir fait autant de mal, maman, a dit Jason en la serrant dans ses bras. Je n'aurais pas dû être si méchant avec toi. Je suis vraiment désolé. Oui, maman, ajoute Harry. Nous ne voulons pas de ton argent. Nous sommes désolés de t'avoir fait tant de mal. Nous ne le referons plus jamais. Tom et Paul se sont également excusés auprès de Suzanne et l'ont prise dans leurs bras. Nous sommes désolés, maman, et nous ne te laisserons plus jamais seule. Nous étions tellement absorbés par nos vies que nous n'avons jamais pris la peine de nous occuper de toi, et nous en sommes désolés, a dit Paul. Avec le temps, les fils ont montré à leur mère qu'ils ont changé. Ils lui rendaient régulièrement visite, une fois par mois, ils se retrouvaient tous ensemble chez leur mère.
Suzanne, qui n'a pas pu profiter longtemps de la compagnie de ses fils puisqu'elle est décédée 5 ans plus tard d'un arrêt cardiaque, était contente que ses garçons soient avec elle dans ces derniers jours. Elle a donc modifié son testament un peu plus tard. Lorsque les avocats ont lu le testament après la mort de leur mère, les garçons ont découvert qu'elle avait laissé la moitié de ses biens à Martha, qui était toujours aux côtés de leur mère, et qu'elle avait donné la moitié restante à diviser en parts égales entre ses fils. Elle leur avait également laissé une note dans laquelle elle leur disait combien elle les aimait et combien elle avait été heureuse dans ces derniers jours, leur demandant de ne pas se sentir mal parce qu'elle avait laissé la majorité de ses biens à Martha. Désormais, chaque année, à l'occasion de l'anniversaire de la mort de leur mère, tous ses fils se recueillent sur sa tombe avec un bouquet de ses fleurs préférées, et passent parfois chez elle, où Martha vit désormais, pour passer du temps avec elle. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les personnes âgées ont besoin d'amour et de soins, et il ne faut jamais s'abstenir de les leur donner. En vieillissant, les gens veulent être aimés et soutenus, comme Suzanne le voulait aussi de ses enfants. Les parents aiment toujours autant leurs enfants, même s'ils oublient parfois de s'occuper d'eux. Suzanne avait modifié son testament de manière à ce que chacun de ses enfants reçoive un héritage égal, et qu'aucun d'entre eux ne se retrouve les mains vides. Lire aussi, une femme âgée a failli fêter Noël seule après que ses enfants ont découvert qu'elle était femme de ménage. Histoire du jour. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.